pense que c'est une opportunité qui se pose pour notre continent dans des termes très évidents, dans la mesure où les ressources naturelles représentent pour beaucoup de nos populations la première base autour de laquelle la vie s'organise, que ce soit l'accès à la nourriture, l'organisation du cadre de vie, l'accès à des produits pour la santé, l'organisation des espaces culturels, les aspects liés au tourisme, etc. C'est inévitablement un domaine dans lequel nous devons nous investir pour faire face, comme je l'ai dit tantôt, à la nécessité de transformer efficacement nos ressources dans une approche de développement durable. Ça doit aussi nous permettre de contribuer à faire que nos sociétés se développent tout en réduisant justement les émissions de carbone. Vous savez, c'est le bien public mondial par excellence. Si nous parvenons justement à réduire les émissions de carbone, ça nous permet aussi d'accélérer la croissance dont notre continent a tant besoin, en tout cas de soutenir la dynamique actuelle en matière de croissance pour notre continent. Et c'est aussi l'opportunité pour nous de réussir un développement qui a pour finalité réellement un objectif social, donc de réduction, d'élimination de la pauvreté et de réduction des inégalités de façon substantielle. L'espoir, il est réel parce que il y a les pays travaillent. Vous avez de plus en plus de pays africains qui s'engagent dans cette voie. Vous avez des pays comme l'Éthiopie, vous avez des pays comme le Rwanda, vous avez des pays comme le Kenya, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Congo qui est aussi en train de développer ces stratégies. Nous sommes dans le contexte de l'élaboration des objectifs de développement de l'après 2015 et le sommet de Rio + 20 a reconnu l'économie verte inclusive comme étant effectivement un moyen pour aller vers ce développement durable-là. L'agriculture doit jouer un rôle de premier plan pour nombre de nos pays. Et dans le cadre justement de cet effort pour réussir une transformation structurelle de nos économies, parce que déjà, elle représente, selon les chiffres, entre 10 et 30% du PIB pour la plupart de nos pays, et c'est souvent entre 70 et 80% aussi de l'emploi dans nos pays qui se retrouvent dans ce secteur-là. Donc si nous voulons en particulier réussir une transformation qui élimine la pauvreté, qui réduise les inégalités de façon substantielle, nous devons nous assurer que le point de départ de cette transformation, c'est l'agriculture, parce que toutes ces personnes-là y sont employées. La plupart des pauvres aussi ont leur activité, leur vie qui est liée au secteur agricole. Donc s'il y a une réussite dans le secteur agricole, ce sera la réussite de ces populations-là dont la vie dépend de cette agriculture. Il est important que les stratégies que nous allons engager se fassent avec les paysans et pour les paysans. On ne peut pas se voiler la face et dire qu'il n'y a pas de risque, mais le risque n'est pas seulement lié à l'économie verte en tant que telle. Et toutes les innovations comportent une part de risque. Et l'économie verte, c'est un concept nouveau. C'est un nouveau paradigme que nous voulons expérimenter. Maintenant, ces risques ne doivent pas nous faire perdre de vue les opportunités. Ils doivent simplement nous amener à avoir les meilleurs mécanismes et à avoir une approche prudentielle, graduelle dans cette démarche-là. Il y a des initiatives, des projets, des programmes qui pourraient échouer. Donc si nous ratissons large dans notre portefeuille d'action, nous nous donnons plus de chances d'avoir un grand nombre, effectivement, de ces interventions à aboutir et nous conduire vers cette trajectoire d'économie verte, inclusive, de développement durable que nous recherchons. Donc, il faut aussi mettre en place des mécanismes qui anticipent sur les risques d'erreur, les problèmes potentiels et qui soient prêts à les corriger. C'était une occasion, en tout cas, formidable de rencontrer les acteurs africains qui sont actifs sur cette question justement de l'économie verte. Vous avez vu qu'il y avait un nombre important d'acteurs du secteur privé africain et international qui sont là.
Et cela, justement, a permis des interactions riches et de voir ça et là les efforts qui sont faits sur le continent. Il n'y a pas de raison que les résolutions restent lettres mortes parce que notre continent est définitivement engagé à réellement faire en sorte que les défis qui se présentent à nous, nous réussissions à les affronter de façon efficace et définitivement. Je pense, et ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est qu'il y a une Afrique qui se mobilise, il y a une jeunesse qui se mobilise, africaine qui se mobilise de plus en plus, de façon à ce que nous restions concentrés et nous fixions le cap, nous gardions le cap par rapport effectivement à ces défis-là.